Monsieur Meka, je vais vous poser une question également qui permettra, n'est-ce pas, aux téléspectateurs de savoir dans quel état d'esprit vous êtes. Nous sommes combien au Cameroun? Combien sommes-nous au Cameroun? 25 millions. 25 millions? Oui. Combien sommes-nous à Douala? Vous voulez que je reprenne? Allez-y. Les derniers chiffres donnent 3 millions. 3 millions d'habitants? Oui. Et vous croyez que Douala n'a que 3 millions d'habitants? Parce que le premier indicateur de la transparence électorale, c'est quoi? C'est d'abord le recensement. C'est le recensement. Deuxième chose, combien de Camerounais participent au vote? Si nous sommes 25, mais vous avez parlé de 25 millions. Si on a 40% de Camerounais qui ont plus de 20 ans, ça suppose que 10 millions au moins doivent participer aux élections. Combien participent? Votre problème, c'est l'abstention. Je vous en prie. Permettez-moi de continuer. Allez-y, je vous suis. Pouvez-vous nous dire, M. Meka, que les élections sont transparentes au Cameroun? Les élections sont tout à fait transparentes. Sinon, monsieur aussi ne serait pas élu. Est-ce que le système électoral sinon, madame Joya ne sera pas élue à Fumban. Donc, automatiquement, c'est le même code électoral que vous critiquez, c'est le même code qui vous est lié. Je vous en prie, monsieur Meka. Pourquoi est-on donc passé du Minat à Onel 1, d'Onel 1 à Onel 2, et puis à Elekam? Et Elekam, tout dernièrement, dans sa correspondance, a demandé à ses démembrements régionaux, responsables des démembrements régionaux, de faire des propositions pour l'amélioration du système électoral. Ça ne vous dit rien? Monsieur Jean-Robert Wafo, vous tournez autour du pot, parce que vous voulez surfer sur l'abstention. Non, mais écoutez, ça ne alors que vous savez très bien que le véritable problème, c'est l'échec de vos méthodes dans le SDF. Non. Je vais vous en donner quelques-unes. C'est tout simplement. Je vais vous en donner quelques-unes. Nos échecs ne reflètent pas, n'est-ce pas Parce que dans votre stratégie de communication, vous voulez vous appesantir sur les 3,35% de 2018, alors que je viens de vous démontrer scientifiquement que vous pataugez depuis 2004. Monsieur Meka, vous parlez des élections. C'est les résultats des élections. Et qui dit élection dit quoi? Dit participation. À la dernière élection présidentielle, Elekam nous a annoncé qu'il y avait 7,5 millions d'inscrits. C'est pas ça, pour un potentiel électoral de plus de 11 millions. Votre candidat a été élu avec combien de voix? Je voudrais vous donner quelques chiffres de vos voix. Écoutez, répondez pour vous amener à comprendre. Monsieur Meka, nous sommes devant... Vous avez eu en 2018 118 704 voix. Et votre 118 704 voix. En 2011, vous avez eu 518 175 voix. Ce que je voudrais vous dire, monsieur Jean-Robert, ce que je voudrais vous dire... Vous vous rendez compte que vous êtes incapable de dire le nombre de voix obtenues par votre candidat? C'est pas ça qui est important. Mais parce que vous savez que... Monsieur Jean-Robert, vous tournez autour du pot. Ce que je voudrais vous démontrer... C'est quand même curieux que vous ayez. C'est quand même curieux que vous ayez. Ce que je voudrais vous démontrer, s'il vous plaît. C'est quand même. Monsieur Meka, c'est quand même surprenant que Monsieur vous ayez les chiffres. Monsieur Jean-Robert, donc des résultats. Votre performance décroissante et que vous n'avez pas les chiffres montre en fait que candidat. Votre parti. Moi, je veux bien savoir. Il ne faut pas faire languir les téléspectateurs. Si vous avez les chiffres, annoncez-les. Non, mais c'est lui qui a commencé avec les chiffres. Voilà. Qu'il finisse. Votre candidat a eu combien de voix? Je ne voudrais pas donner ces voix. Pourquoi? Parce que je suis en train de vous opposer votre échec. Ce qui m'intéresse... Non, mais si vous n'arrivez pas à donner... Ce qui m'intéresse, Jean-Robert... les chiffres, donc les chiffres obtenus par notre candidat, et que vous êtes incapable de décliner, n'est-ce pas, ceux obtenus par votre propre candidat, je tire la conséquence que le SDF vous obsède, n'est-ce pas, avec une constante... qui suscite de l'admiration, il ne vous reste plus qu'à... Monsieur Jean-Robert Wafo, nous avons eu 60... Le chef d'État a eu 70... Le chef d'État a eu 70%. Combien de voix? 70% aux élections. Ce qui représente combien? Mais
Je suis en train de vous En donner, valeur- je suis en train de vous opposer des chiffres. Vous En voulez, valeur numérique, c'est combien? je suis en train de vous En opposer valeur des absolue. chiffres. Ça Je représente ne quoi? vais pas dans la mathématique. Ce que je veux démontrer Écoutez, au mais Cameroun, vous êtes ce allé que je dans veux la démontrer mathématique. aux Camerounais, Vous c'est êtes que allé vous dans la avez échoué. mathématique. Vous êtes allé dans la Je mathématique. constate, Quand il s'est agi je constate de en donner fait, les voix, ce que je le nombre constate, qui sont monsieur obtenus par le Jean-Robert, candidat ce que je du- constate, monsieur Jean-Robert Wafo, c'est que vous ne voulez pas aller au fond du problème. Non, pas ça. Le véritable Je trouve problème que que le le SDF SDF a Donnez les aujourd'hui, chiffres et qu'on avance. le véritable Pensez problème... Mais les qui donne les spectateurs. chiffres? Qui donne Mais les vous chiffres? semblez les avoir. Je ne les Ou ai bien pas. je peux vous les Non, mais- donner si vous voulez. Je suis en duel Ou bien avec vous voulez absolument que ce soit M. Il a défini les je les chiffres donne du pas. SDF. Je vous ai avons donné le beaucoup de temps. pourcentage. Si vous avez donné le Je chiffre, vous on ai va donné le avancer. pourcentage. Nous avons gagné 70%. Le chef d'État Mais a ce été qui élu représente combien de 60%. voix? Et je voudrais Justifier continuer en constatant que le véritable problème, parce que vous voulez surfer sur les chiffres pour pouvoir enliser le débat. Le véritable problème aujourd'hui, c'est l'échec du SDF par rapport à votre positionnement. Je vais aller de fond en comble. Aujourd'hui, vous accusez l'honorable aussi d'avoir signé une pétition qui demande l'extradition des commanditaires de la guerre Non. du Nord-Ouest et du Sud. Non, il faut vous rectifier tout de suite. Oui. Cette pétition ne demande pas l'extradition des commanditaires de la guerre. Elle demande quoi? Cette pétition n'a même pas trait assez sécessionniste. Pas du tout. Allez relire Elle ce qui a demande été quoi? mentionné. Cette pétition fait croire aux membres du Congrès américain que le Fait Cameroun... croire. Mais bien sûr, puisque c'est ce qui est, puisque c'est ce qu'ils ont, croire. ils ont mentionné. Moi, j'ai dit fait croire. Fait croire. Parce qu'ils font croire que le Cameroun, c'est le Cameroun est paradisiaque. Je voudrais qu'il n'y a pas de problème au Cameroun, avancer. qu'il n'y a pas de guerre au Cameroun. Je voudrais avancer. Ben voilà. Monsieur Jean-Robert Wafo, laissez-moi avancer pour qu'il y ait un débat intéressant. Mais allez-y. Je suis en train de dire que vous avez obstrué la signature de aussi, alors que votre positionnement a un problème. Je vous prends un exemple très simple. Quels sont vos invités dans vos congrès? Mais nous invitons tous les partis politiques. Quel parti politique? Tous les partis politiques. Quel parti politique, Tous les partis par politiques reçoivent des invitations. Quel parti politique? Tous par les exemple? partis politiques. Le RDPC y compris. Mais est-ce Et quel autre qu'on parti? avance, Et quel qu'on autre, avance. et quel autre, et quel autre parti politique? Votre question est très pertinente. Quand vous dites le RDPC y compris, c'est parce que vous savez que le RDPC n'est pas un parti politique. Que c'est un parti État. Je vous demande, C'est ça que vous semblez être surpris. Monsieur parti Jean-Robert politique. Wafo, Bon, je moi, c'est un voudrais parti État. que vous répondiez aux questions. Allez-y. Quels sont les partis politiques que vous invitez à vos congrès? Nous invitons plusieurs partis politiques. Je vais donc vous faire une précision. Vous avez invité notre secrétaire général adjoint, M. Grégoire Ouna, à votre congrès. Je vais faire une autre précision dans votre positionnement. Vous avez un membre du SDF qui est dans le Conseil constitutionnel. Vous avez un membre du SDF qui a été vice-président de l'Assemblée nationale. Vous avez un membre du SDF qui est questeur et qui a été vice-président de la Chambre des finances, la Commission des finances. Cela démontre quoi? Cela démontre qu'effectivement, vous avez une proximité avec les institutions. Et vous ne pouvez pas aujourd'hui venir dire aux Camerounais que Joshua Issi, effectivement, se positionne contre l'idéologie du parti. Il y a un véritable problème, c'est un paradoxe. Et c'est pour ça que vous êtes dans l'échec. Parce que vous n'avez pas une clarté dans votre positionnement. Alors, je vous repose la question. Quel est votre positionnement politique vis-à-vis, n'est-ce pas, des institutions? Je vais vous dire une chose. Le SDF, dans ses statuts, notamment dans l'article 3, alinéa 2, a précisé qu'il prendra le pouvoir par voie démocratique, par la voie des urnes. Ce que je retiens de votre développement, c'est que vous semblez, n'est-ce pas, apporter votre soutien à l'honorable Joshua aussi. Nous allons revenir là-dessus. Non, mais écoutez, je dis... Parce que je vais vous ce faire qui transparaît, écoutez, je vais vous faire une comparaison. Je vais vous faire une comparaison. Calmez-vous. Je vais revenir effectivement vous sur avez posé une aussi. question, calmez-vous. Non, je suis très calme. Hein. Mais j'ai pas Il ne nous encore reste que fini. 10 minutes. Je suis très calme. Calmez-vous. Alors, le simple fait, monsieur Meka, pour vous, de vouloir donner raison à l'honorable Joshua aussi, vous jouez contre lui.
Parce que vous donnez l'impression à nos militants et nos sympathisants que vous vous accommodez de lui. Pour revenir à notre présence dans les institutions. C'est ça la question. Écoutez, à partir du moment où nous avons choisi de créer un parti politique et de participer aux élections, ça veut dire que vous devez être dans les institutions. Bon, nous allons avancer. Nous allons avancer. Et maintenant, les positions. Nous allons avancer. Et maintenant, les postes occupés. Je vous en prie, M. Meka. Les postes occupés par nos camarades au sein de ces institutions sont dictés, n'est-ce pas, par les règlements intérieurs ou alors par des lois de la République. Je vais prendre l'exemple de l'Assemblée nationale. Il est question que le règlement dit que la composition du bureau doit refléter la configuration de l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, avant nous avions... Monsieur Jean-Robert Wafo, vous ne répondez pas aux questions. Un poste de vice-président, quand nous avions un groupe parlementaire... Vous ne pouvez pas être dans les institutions ainsi que mais également et dans les accuser ceux qui soutiennent les institutions. Non, monsieur Jean-Robert Wafo, il y a une ambiguïté. Il y a une ambiguïté et je suis parti des chiffres pour vous montrer que le peuple qui nous écoute, qui nous regarde, comprenne cette confusion-là et analyse cette confusion au fur et à mesure du temps et vous lâche. Je voudrais également signaler... Il nous lâche. Bien sûr. Je voudrais également... Pour dire qu'il est avec vous? Non. Pour dire bien sûr qu'il est avec nous, puisque nous avons gagné. J'ai démontré les chiffres. Vous croyez un seul instant que le peuple camerounais peut voter pour vous? Le peuple camerounais l'a démontré. Vous-même, vous avez 30 ans. Écoutez, 39 vous-même, vous avez 30 ans en politique. Non, vous avez 30 ans en politique. Ça veut dire que vous-même aussi, vous avez un problème. Je voudrais avancer dans le débat. Vous croyez qu'avec Monsieur Jean-Robert Wafo, je voudrais avancer. Vous croyez qu'avec le SMIC à 36 200 francs, Monsieur Jean-Robert Wafo, avec un taux de pauvreté de 40%, ce qui suppose que plus de 8 millions de Camerounais vivent avec moins de 200 francs, avec moins de 500 francs par jour. Vous croyez qu'avec ce chômage qui est endémique, avec cette école qui est pratiquement délabrée, avec cette université où on a coupé les bourses aux étudiants, bien au contraire, on leur demande même de payer la scolarité. Avec ces familles qui ne peuvent pas joindre les deux bouts, vous croyez qu'on peut vous voter? Il y a eu un accident à Sancho, on n'a pas vu le chairman. Vous croyez qu'on peut vous voter? Le peuple ne peut pas vous voter et vous le savez. Il y a eu éboulement à Bafoussam, on n'a pas vu le chairman. Qu'on institue le bulletin de vote unique. Vous n'êtes pas sur le terrain, c'est ça le problème. Je voudrais avancer, monsieur Jean-Robert Wafo. Vous allez me permettre d'avancer. Les militants du SDF sont tout à fait inquiets du fait que votre instrument, l'honorable Jean-Michel Nithieu, s'embourgeoise sans toutefois participer à la vision sociale du parti. Je voudrais vous informer que les militants s'en offusquent du fait que tous les micro-projets qu'il a à sa possession, il les investit pour son propre compte. D'ailleurs, on nous signale qu'il y a un hôtel, qu'il a construit un supermarché, et il n'a même pas pu, n'est-ce pas, intégrer les militants qui sont dans le chômage. Vous qui parlez de chômage tout à l'heure. Monsieur Meka, nous sommes... Qu'est-ce que l'honorable Nithieu fait avec l'argent des micro-projets? Monsieur Meka, nous sommes à une émission sérieuse, suivie par plusieurs Camerounais. Ah, vous croyez que je ne suis pas sérieux? Je vous pose une question. Monsieur Jean-Robert Wafo, ne tournez pas autour du pot. Je vous pose une question précise. Monsieur Meka. L'honorable Nithieu fait quoi avec l'argent des micro-projets des jeunes Camerounais qui sont donnés par rapport à son action? Je vous rappelle, je vais vous laisser parler. Je vous rappelle qu'il y a une comparaison claire entre les deux députés. L'honorable aussi a une commission dans laquelle sa circonscription analyse les micro-projets et investit dans des projets, et l'honorable Nithieu que vous soutenez et bien sûr dont vous écrivez tous les pamphlets, je vous interdis de le dire. Mais tout le monde le sait que... Je vous interdis de tout le monde le sait que le volet intellectuel qui manque à Nithieu, c'est vous. Tout le monde le sait, oui. Je vous rappelle que je vous demande donc, monsieur
monsieur, je vous demande. Allez-y, posez la question. Parce que la question, c'est... C'est laborieux, finalement, les de votre côté. micro-projets. Posez la question et puis bon... Je vous pose donc la question. Allez-y. L'honorable Nietzsche fait quoi avec l'argent du micro-projet? D'abord, je vais dire une chose. Nous sommes sur un plateau sérieux. C'est une émission sérieuse. Mais j'ai comme impression que vous êtes en plein concours de mauvaises blagues. Le rôle d'un député de la nation, c'est de légiférer et de contrôler l'action gouvernementale. Monsieur Nietzsche fait des C'est le rôle... Je vous en prie. S'il n'utilise pas les micro-projets, ça veut dire que cet argent est utilisé pour autre chose. Peut-être qu'il ne reçoit pas. Peut-être qu'il ne reçoit pas l'argent des micro-projets. Non, il reçoit. Le rôle d'un député, je vous en prie, le rôle d'un député, c'est de légiférer et surtout de contrôler l'action gouvernementale. Et pourquoi il prend dans l'argent des micro-projets? C'est une prérogative constitutionnelle qui lui revient. Et pourquoi il prend dans l'argent des micro-projets? Je vous en prie, et pour moi, entre réaliser les micro-projets, d'ailleurs, moi je suis contre l'établissement de ces micro-projets. Ça veut dire que l'honorable Nietzsche n'a pas une philosophie sociale en tant qu'homme politique. En même temps, exécuter un projet et le contrôler en même temps, je suis contre cela. Et je dis, le rôle constitutionnel qui lui est dévolu, il le fait à merveille. Il le fait de façon magnifique. Maintenant, pour les micro-projets, je vais vous dire une chose. Moi, j'étais témoin à plusieurs reprises. N'est-ce pas? En tant que maire à Douala deuxième, est-ce que vous connaissez des micro-projets financés par l'honorable Nietzsche à Douala? Mais bien sûr. C'est plus pratique comme ça. Mais bien sûr. Il faut les Lesquels? citer. Le pont Noir, au niveau donc, du pont Noir, le pont du Bobongo, il a réalisé dans les micro-projets là-bas. Je l'ai vu donner, n'est-ce pas, des plafonniers ainsi que des tables bancs à plusieurs écoles. Lesquelles? Citez les écoles. Monsieur, il faut les citer. je ne maîtrise pas très bien. Non, donc vous ne devez... Je dis, je l'accompagnais dans ce sens. C'est pas normal que vous ne maîtrisiez pas. Je dis, je l'accompagnais. Non, c'est pas normal que vous ne maîtrisez pas. La plupart d'associations ont reçu, n'est-ce pas, des micro-projets de l'honorable Jean-Michel Nietzsche à Douala 3e. Vous allez également me demander de donner les... Pas à Douala 2e, on parle de votre circonscription. Non, à Douala 3e. Non, mais il est député de Vouillès. Je veux dire à Vouillès, à Douala 3e et à Douala 5e. Mais vous appuyez dessus, pourquoi? Parce que... Non, je m'appuie dessus parce que je suis... Non, non, parce que c'est important. C'est important d'accompagner les jeunes. Vous avez parlé de pauvreté tout à l'heure. Je dis vous êtes de mauvaise foi parce que... C'est important d'accompagner les jeunes. Et lorsque vous prenez l'argent de l'État, vous devez faire effectivement ce qui est demandé par rapport à cet argent. Avec l'argent des micro-projets, il aurait été sanctionné à chaque élection. Il a son 3e mandat, ce qui suppose que... Il ne fait pas les rapports. Est-ce qu'il fait les rapports sur ces micro-projets? Et vous savez, je vais vous dire une chose, monsieur Meka. Entre un député qui réalise les micro-projets, d'ailleurs il le fait, il ne le fait pas. Fermement. Vous savez très bien qu'il ne le fait pas. Et ne contrôle pas l'action gouvernementale. Et entre députés qui contrôle plus l'action gouvernementale que de faire dans les micro-projets à grand spectacle, je préfère un député qui contrôle l'action gouvernementale. Parce que c'est 5 000 milliards. C'est 5 000 milliards. Ça veut dire qu'il ne devrait plus toucher les micro-projets. C'est 5 000 milliards de budget annuel. Ce qui constitue que l'État gère, que Yaoundé gère, contre 8 millions de francs pour les micro-projets. Écoutez, s'il y avait un choix à faire, ce serait vite fait. Alors, j'attends d'autres questions, mais j'espère que vous allez les poser plus de façon laborieuse. Allez-y. Bon, l'autre question, c'est sur les 3,35% de l'honorable aussi. Il est dit, bien sûr, que vous l'avez abandonné sur le terrain parce que vous avez voulu effectivement s'accaparer de sa campagne. Et il est dit pratiquement que le fait que M. Maurice Kamto soit candidat a amené l'honorable Nietzsche à pouvoir anesthésier toutes les sections, n'est-ce pas, du SDF. D'ailleurs, je vous prends un fait historique. L'honorable aussi, après les élections, a demandé l'annulation des élections. Par contre, l'honorable Nietzsche a soutenu la démarche de Maurice Kamto où il se déclarait vainqueur. Je vous pose une question. Quand il l'avait fait, est-ce qu'il a demandé l'accord du parti? L'honorable Jean-Michel Adam avait répondu. Quand le président Kamto, le candidat Kamto s'est déclaré vainqueur, il avait clairement dit qu'il apporte les PV et s'il est vainqueur, on ira dans la rue. C'est ce qu'il avait dit.
Non. C'est inscrit noir sur blanc. Il a, Monsieur Meka, je l'ai lu dans Jeune Afrique. C'est très récent. Non, monsieur Wafo, vous n'allez pas manipuler. Non, vous n'allez pas manipuler les téléspectateurs. Suivez très bien. Je dis, l'honorable Michel avait dit, si le président, si le candidat Kamto a gagné, qu'il apporte les PV, et si les PV sont authentiques, alors il ira, et donc il va l'accompagner dans la revendication. C'est ce qu'il avait dit. Non, ce qu'il a dit, c'est qu'il soutient la démarche de Maurice Kamto, tout simplement parce qu'il faut l'unité dans l'opposition. Mais je suis d'accord pour l'unité. Et il a abandonné effectivement la stratégie de son vice-président. Vous savez pourquoi je suis d'accord pour l'unité de l'opposition? Oui. Parce que si l'opposition est unie... Mais c'est de l'indiscipline de laisser le vice-président qui est candidat à la présidence et d'aller soutenir un autre candidat du Parce que vous avez passé le temps, vous, au sein du régime, avec l'argent que vous dilapidez, que vous détournez... Vous ne répondez pas à la question. Donc à infiltrer les partis politiques de l'opposition. Je suis en train de vous montrer les contradictions qu'il y a dans le je suis d'accord avec cela. Il est inadmissible. J'ai fait l'expérience et moi j'ai donné le cap au niveau de Douala deuxième, lors du double scrutin. Il est inadmissible que vous avez un candidat sur le terrain, vous le laissez pour aller soutenir un autre candidat. Je tiens à rappeler une chose, c'est que l'opposition doit être unie, l'opposition doit être rassemblée autour, n'est-ce pas, d'un programme commun. Oui. Et c'est pour parce que si nous allons diviser c'est pour ça que l'honorable Nietzsche a abandonné. Jean-Robert, en gros, si un cadre du SDF soutenait un autre parti d'opposition, ce serait moins grave que celui qui soutient le pouvoir. C'est bien ce que vous voulez dire. Mais dans l'opposition, nous ne sommes pas des adversaires, nous sommes des concurrents. Non, je voulais bien m'assurer que c'est ça qu'il s'agit. Je réponds à votre question. Oui. Nous sommes des adversaires. Dans l'opposition, nous sommes des concurrents, nous ne sommes pas des adversaires. Pour le SDF, l'adversaire, c'est le RDPC qui gère le pouvoir depuis 1982. Bon, voilà, je veux dire depuis 1985. Parce qu'en fait, c'est en 1985 que l'UNC devient le RDPC. Oui. Puisque le RDPC n'a jamais été légalisé. Oui. L'article 1er des statuts du RDPC dit l'UNC devient le RDPC. Tous les acquis ont été transférés dans le écoutez, mais l'UNC devient le RDPC. Ça n'a pas été légalisé. C'est pas le premier parti politique à changer de dénomination au Cameroun. Écoutez, non, il veut faire une digression. Mais ce n'est pas ça le débat. Ce n'est pas ça le débat. Il veut faire une digression. Je vais continuer. Monsieur Meka, ce que les Camerounais, ce que j'attendais de vous, monsieur Meka, ce que j'attendais de vous comme question, j'attendais que vous posiez des questions sur des sujets d'actualité qui jalonnent le quotidien des Camerounais. Oui. Non. Non, on parlait de l'actualité du SDF. Mais vous évitez cela. Non, je n'évite pas, parce que vous savez que votre bilan est désastreux. Vous le savez très bien. Et vous évitez de le faire. Non, mais permettez-moi de revenir sur le bilan de sa formation. On fera le bilan du RDPC au cours de notre émission. Pour le moment, c'est celui du SDF que nous faisons. Les Camerounais ont vu les stades. Les routes se construisent. Merci, Monsieur Meka, on sort par là. Non, monsieur Meka, il n'est de secret pour personne que quoi qu'il se passe, quoi qu'il puisse se produire dans ce pays, vous serez toujours content. Mais je vous pose une question simple. Non, c'est moi qui pose des questions. Est-ce que quand vous rentrez à la maison, c'est moi qui pose des questions, monsieur Jean-Robert Wafo, c'est moi qui pose des questions. La dernière, justement, nous sommes tenus par le temps. Non, la dernière, vous pouvez compulser. Je voudrais informer les téléspectateurs que l'honorable Nietzsche a demandé le 8-2 au NEC. Le chairman a donné une fin de non-recevoir et... Le chairman a donné une fin de non-recevoir quand? Je dis au NEC, l'honorable Nietzsche voulait faire un passage en force sur le 8-2 et le chairman a refusé. Il est revenu à la base pour pouvoir, n'est-ce pas, faire une pétition pour demander, n'est-ce pas, le débat. Monsieur Meka, votre développement est laborieux. Je voudrais donc conclure. Je vous comprends, s'il vous plaît, je voudrais conclure. Laissez-moi conclure. Pourquoi vous ne voulez pas que je parle? C'est laborieux. C'est pas laborieux. Vous ne voulez pas que je parle. Oui, André Lutin Meka. Ce que je voudrais... Vous mentez, vous êtes un petit calomniateur. Je suis désolé. Quand vous dites que l'honorable Nietzsche a voulu... Les militants du SDU nous regardent. Oui, il a posé le problème du 8-2 au NEC. Il a posé ce problème, soyez honnête. Quand je dis que vous êtes petit calomniateur, je ne suis pas... Le 13 mars dernier, l'honorable Nietzsche n'était pas au NEC.
Il a Bon, voilà. posé. Je dis qu'il n'était pas honnête. C'est faux. Il a posé ce problème. L'honorable Ce problème a été Jean-Michel posé. n'était pas honnête. Non, il n'était pas C'est honnête. moi qui ai Il a lu. Ça veut dire- il a signalé voilà, un c'est clair. empêchement dû à un Mais, problème monsieur de Meka, santé. Ça veut dire donc que Mais ça monsieur veut, Meka, mais je vous informe L'honorable que Nietzsche n'était pas je vous honnête. informe que Celui le qui vous a problème a donné été cette posé. information vous a donné une très fausse Si, information. c'est une bonne information. Que l'honorable Nietzsche était honnête. Il n'était pas honnête. Mais monsieur Robitongue, Ce problème a été C'est posé. Joshua aussi était présent. Mais je suis désolé. Nietzsche s'est excusé. On nous a dit, en tout cas à l'équipe voilà, de puisque reporters, que puisque Canal 2 j'étais a envoyé là-bas Je voudrais le préciser. qu'il avait Je voudrais le une préciser. santé. Je voudrais le préciser. Si vous allez me laisser continuer. Mais je vous laisse depuis continuer. Bon. Mais sauf que vous êtes laborieux le dans 8-2 vos questionnements. Bon, voilà. le 8-2 a été proposé au NEC Il n'y a pas eu de 8 pour de proposé au exclure NEC. aussi. Cela Je suis n'a pas été désolé. validé. Il est Le revenu 8-2 à la n'a pas été base pour proposé faire au la NEC. pétition Monsieur pour que Meka. cela soit inscrit au NEC. Monsieur Je vais Meka, donc, c'est je quand vais même conclure. incroyable. Je vais Oui, conclure. rapidement, Je s'il vais vous plaît. conclure rapidement. Pourquoi voulez-vous absolument, monsieur Ouafo, que l'honorable Nietzsche prenne la tête du SDF? Est-ce que ce n'est pas pour faire une sorte d'alliance avec le MRC? À date, l'honorable Nietzsche n'a pas posé sa candidature. Il Sauf, fréquente je vous en le prie. leader du SDF. Quand vous dites du qu'il MRC. veut être président pour livrer C'est une question qui au revient. MRC. Mais écoutez, C'est laissez-moi une question finir. qui revient. Je vais décrypter sa question. Mais Il veut rapidement, être président on va faire des grands national signes. pour offrir le SDF au MRC. Premièrement, l'honorable Nietzsche n'a C'est pas pas ce que posé j'ai dit. sa candidature. Il peut créer, Deuxième il peut chose, créer tu sais, Deuxième chose, il est le habitué des SDF, coalitions. Hein. le D'abord, il a SDF, un parti qu'on Il est appelle rentré au SDF avec une coalition. Avec une pas coalition. J'ai dit, le Rassemblement SDF pour la Patrie en Le 1996. SDF est là, le SDF est dans l'action politique, le SDF sera bel et bien présent le grand soir. Je sais très bien Vous que ne c'est votre- répondez pas à la je sais question. très bien que Pourquoi c'est vous votre voulez critique. absolument, et vous, je suis de ceux qui que pensent, l'honorable et Nietzsche je prenne suis le de ceux qui SDF? pensent qu'il faut une coalition. Mais dis-nous simplement répondez les pas aux choses. questions, Est-ce monsieur que Ouafo. Jean-Michel Nietzsche aurait de l'affection pour le MRC? Ce n'est pas de l'affection, il fréquente le Mais MRC. je pense qu'il vaut mieux avoir une affection pour le MRC que d'en avoir pour le RDPC. C'est donc clair, ça veut dire que vous voulez vendre le SDF au MRC. Je dis il vaut mieux. Mais, jusqu'à date, et je vais vous le dire, le grand soir qui approche, le SDF sera bel et bien présent. Il n'y aura pas de fusion absorption du Je voudrais SDF. conclure par... C'était votre Mais il peut conclusion. avoir- Je voudrais tiens à rappeler, donner une autre information. C'est important parce que c'est important parce que c'est dans l'actualité. Il peut avoir une unité En d'action. 2002, le FPI de Gbagbo donne 220 millions au chairman pour la solidarité socialiste. Ce qui Vous avez des preuves? Oui, j'ai des témoins. Sortez, je demande si vous avez des preuves. Les témoins de ceux qui ont été Vous là. avez des preuves? Non, on pourrait demander les preuves. mais brandissez-les. On pourrait demander les Ah, preuves mais Nous avons on les pourrait témoins. demander les preuves de la Monsieur visite de Robichaud. Joshua aussi au pouvoir à la veille de la présidentielle. j'ai fait comprendre Comme que- on demande les preuves Mais par rapport pour la mallette par de rapport à 48 Joshua ans à aussi, John Fundi. Le problème aujourd'hui, monsieur Ouafo, c'est que vous avez abandonné votre camarade socialiste alors qu'il vous a aidé en 2002, parce que c'est lui qui a financé la campagne de 2002. Alors aujourd'hui, le FPI de Gbagbo, a financé la campagne André Luther Meka. SDF, de 2002. oui. Peut-être dans Est-ce qu'il y a eu une l'international, campagne? peut-être dans Est-ce qu'il y a eu la l'international. présidentielle en 2002? Les Je ne législatives parle pas de la municipales. Non, mais écoutez, présidentielle. non, mais il faut Je ne parler parle pas de la de- présidentielle. Non, mais Je parle des élections de André- 2002. André Luther Oui. Meka, Jean-Robert Wafo. Non, mais il est Mais perdu. peut-être dans le cadre de C'est vous qui l'international êtes perdu. socialiste, il n'y a rien J'ai dit, d'illégal. nous n'avons pas reçu un fonds. Peut-être que Nous n'avons ne pouvez pas reçu recevoir un de fonds. financement étranger. Nous n'avons si pas la loi reçu de interdit. fonds. Vous non, avez monsieur. reçu La cet loi Le interdit. argent. président Laurent Mais dans le Gbagbo. Et cadre vous avez de l'international abandonné socialiste, Laurent Gbagbo vous donnez pendant des la coups de main, bagarre. on imagine. Mais écoutez, nous Voilà. sommes solidaires. Voilà. Mais de là à dire Merci. qu'on a reçu ces 200 Je dis bien 220 millions. Merci. Et Merci ça fait André. l'objet de plusieurs démissions. Merci André Luther Mais vous Meka, avez tous les services pour votre secrets. passage ici. Vous avez l'ANIF. Nous Vous sommes avez obligés de prendre tous une les transition éléments pour de... permettre à Junior au sein Pourquoi vous ne les de sortez s'installer pas? pour la synthèse de cette